Oracle divine, bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Le saviez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler du mystère des étoiles, du mystère de l'étoile. Je reçois beaucoup de messages sur des personnes qui m'écrivent pour parler un peu de « on m'a volé mon étoile »,« Oracle divine », on m'a dit que quand je fais tous travaux que que je peux faire, quand tu n'as plus d'étoiles, ça ne peut pas marcher, etc., etc. Notamment ce message-là qui va s'afficher sur votre écran. Voilà. Pour commencer, n'oublie pas de liker, de partager, surtout, pose une bonne action qui va être agréable à l'univers. Les étoiles de chance, les étoiles, il y en a plusieurs. Je ne vais pas citer tous les étoiles, mais je citerai pour moi ce qui paraît comme étoiles les plus importants. Déjà, c'est quoi une étoile? L'étoile, c'est cette aura-là, c'est cette lumière que le divin met en toi depuis le sein de ta mère jusqu'à ta naissance. C'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est en toi et c'est quelque chose qui est censé te porter, t'aider de manière positive. Malheureusement, l'étoile, c'est quelque chose aussi qui est très très convoité par les sorciers, par les ténèbres. Oui, l'étoile. Parce que quand tu n'as pas d'étoile, tu es vide. Quand tu n'as pas tes étoiles actives, quand tu n'as pas cette aura-là, quand tu ne dégages pas cette aura, quand tu ne peux même pas bénéficier de l'aura qui t'a été donnée par le divin créateur, tu es vide. Tu es vide. Parce qu'une étoile ne se remplace pas. Une étoile ne se remplace pas véritablement. Non. Elle ne peut pas agir. On ne peut pas prendre l'étoile de quelqu'un d'autre que l'on te met et qui va vraiment agir en toi comme si c'était véritablement la tienne. C'est vrai qu'effectivement, il y a le vol d'étoiles. C'est pas faux. Mais ça ne peut pas agir de la même manière. On va parler de la première étoile qui est pour moi, par exemple, l'étoile de la maternité. L'étoile de la maternité, c'est cette étoile-là que tu as et qui, pour toi, en tant que femme, quand tu mets au monde des enfants, ces enfants-là sont sujets à la réussite. C'est cette femme-là qui a cette facilité aussi de pouvoir enfanter. Cette facilité-là de prendre des enfants et ces enfants-là surtout ne t'apporteront que du bonheur. Ce sont des enfants excellents dont leur destinée est déjà tracée de manière positive. Ils ne sont pas voués à l'échec. Ce sont tes sauveurs en quelque sorte, ces enfants-là, dans l'étoile de la maternité. Il y a des personnes qui l'ont. Ça, c'est une étoile. Maternité, enfantement. La deuxième, je parlerai de l'étoile du mariage. L'étoile du mariage. C'est cette femme-là, non seulement n'a pas de difficulté à se marier, il y a des femmes comme ça, elle n'a pas de difficulté à se marier, mais quand elle se marie, ce n'est que du bonheur dans son foyer. L'homme avec qui elle est, c'est que du bonheur. Du bonheur, du progrès, l'étoile du mariage. C'est la réussite dans ce mariage-là. C'est une bonne épouse. Disons ça comme ça. Je parlerai aussi de l'étoile du progrès. L'étoile du progrès, c'est cette personne-là qui, dans cette étoile-là, progresse. Tout ce qu'il fait est lié au progrès. Quand il commence quelque chose, ça va progresser sans effort. Ça va progresser. Il suffit qu'il commence quelque chose, il suffit qu'il entame quelque chose, il suffit qu'il y ait la véritable volonté, ça progresse. Cette personne-là même peut aussi s'impliquer dans ce qui te concerne et ça progresse. L'étoile du progrès. Il y a des personnes comme ça. Je parlerai aussi de ce qu'on appelle aussi l'étoile de la domination.
Oui, c'est cette personne-là qui domine partout où il est. Ne confondez pas étoile de la domination et une autre étoile dont je parlerai aussi. Il y a nuance et il y a différence. L'étoile de la domination. Quand tu as l'étoile de la domination, il est difficile de te renverser. Là où tu es, c'est toi qui domines. C'est toi qui commandes. Même dans les relations, surtout dans les lieux de travail, les services, c'est toi qu'on écoute. C'est comme ça, c'est ton étoile. C'est pas que tu as forcément fait quelque chose. Tu as cette aura-là. Tu as cette aura d'exécution. Tu as cette aura d'écoute. Tu es comme ça. C'est pas mal. Il y en a, ils ont besoin d'utiliser certains supports pour pouvoir dominer, commander et autres. Non. Mais la personne qui a cette étoile-là, c'est inné. Tu ne peux pas facilement l'évincer. Tu ne peux pas facilement le renverser. Il domine. Et même partout où il part, c'est lui qu'on écoute. C'est elle qu'on écoute. Quand il pose les pieds quelque part, domination. Je dis, certaines personnes ont besoin d'avoir recours à certains éléments pour pouvoir effectivement dominer dans des lieux, dans des services. Je veux rester, je veux être maintenu. Mais cette personne-là, dans son étoile, c'est comme ça. Oui, depuis le sein de sa mère, c'est comme ça. Il y a aussi ce que j'appellerais aussi l'étoile de Dieu. L'étoile de Dieu, c'est, vous avez des personnes autour de vous qui ne font pas d'efforts. Tout lui vient seul. À elle, tout lui vient seul. Pas d'effort. Tout est accessible. Tout est facile. C'est-à-dire, Dieu t'a donné. Dieu t'a donné. Tu vas postuler quelque part. Parfois, tu ne vas même pas postuler. C'est toi qu'on appelle pour dire, voilà, comme tu vois, tu m'as fait comprendre que tu avais besoin de ça, ça, ça. Voici. Tu ne fais pas d'effort. C'était accessible. C'est une étoile. Pendant que toi, tu dois beaucoup trimer, cette personne-là ne trime pas. C'est Dieu donné. Cette personne-là ne trime pas. Pas besoin de faire les ribobos, les longues prières et tout. Non. Elle ne trime pas. Il ne trime pas. Dieu lui a donné l'accessibilité, la facilité, les portes ouvertes. Maintenant, il fallait que cette personne-là puisse bien s'en servir. Oui, avant que le monde des ténèbres ne tombe dessus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines étoiles qui sont plus prisées que d'autres. Oui, il y en a qui sont plus prisées que d'autres. Je parlerai aussi d'une étoile que moi j'appelle l'étoile d'influence. Vous avez ces personnes-là, hommes comme femmes, qui ont la facilité d'influencer. Quand elle est quelque part, 5 minutes après, il y a la foule qui va venir. Elle influence. Elle passe un coup de fil. Il passe un coup de fil. Ou quand on sait qu'il est là, les gens viennent. Les gens viennent. Certaines personnes même les utilisent même parfois, parce que vous avez certains, c'est vos amis. Vous avez certains, ce sont vos connaissances. Vous avez certains, vous savez que votre sœur, elle est comme ça. Votre frère, il est comme ça. Quand il est dans un endroit, il attire, il influence. Maintenant, on ne va pas rentrer dans est-ce que tu influences de manière positive ou de manière négative. Il y en a, c'est leur étoile. Ceux qui sont sages vont s'en servir de manière positive et d'autres utiliseront d'une autre manière. L'étoile de l'influence. Tu influences. Tu es une personne influente. Quand tu arrives quelque part, quand tu arrives dans un lieu, tu captes l'attention. Il y a les femmes comme ça. Quand elles arrivent quelque part, les autres femmes ont peur, paniquent. Rien à voir avec étoile du mariage. Rien à voir avec étoile du progrès. Rien à voir. Non, 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 non. Il y a les hommes comme ça. Quand il arrive, il dégage quelque chose. Aussitôt, les gens viennent. Il connaît du monde. L'étoile de l'influence. Ces étoiles-là, tout le monde naît avec des étoiles.
Il n'y a personne qui est né sans étoile. Tout le monde naît avec les étoiles. Tu as forcément une étoile. Tu as forcément des étoiles. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais ton étoile peut-être dominant? Tout le monde naît avec. Maintenant, l'étoile, je l'ai dit au départ, c'est depuis le sein de ta mère. Dès l'instant où l'embryon là a commencé, c'était déjà destiné que toi. J'ai oublié une dernière étoile. J'ai failli oublier l'étoile des leaders. Tu es destiné à une réussite. Tu es destiné à être une personne connue. Un ministre, un président. Tu es leader. Tu es cette personne-là qui va prendre les micros. Tu es cette personne-là qui va être en hauteur. Tu es cette personne-là qui est président, ministre. C'est déjà depuis le sein de ta mère. Tu nais, ton étoile est déjà inscrite. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va facilement vous la voler. C'est quand on est bébé. C'est pas quand tu as déjà 20 ans. Non, 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 non. C'est quand tu es petit. C'est pour ça que chez nous en Afrique, et même aussi dans d'autres pays, pas seulement en Afrique, quand la femme est enceinte, elle est comme dans la couveuse, protégée. Oui, elle sait qu'elle ne fait pas certaines choses. Elle sait qu'elle ne va pas à certains lieux. Elle sait qu'elle évite certaines choses. Elle sait qu'elle doit faire un certain nombre de choses. Elle sait qu'elle doit consommer un certain nombre de choses. Elle sait qu'elle doit être sous une protection divine. Elle sait qu'elle doit même avoir le suivi spirituel. Parce que même il y a certaines femmes durant leur grossesse, celui qui a certains yeux peut déjà même te dire que l'enfant que tu portes a une forte étoile. On vous l'a même déjà parfois dit. Même parfois quand l'enfant est déjà né, protège ton enfant. Ce n'est pas du fake, c'est vrai. C'est vrai. C'est quand tu es petit. Maintenant que ton enfant naît, qu'est-ce qui se passe? Il est entre les bras par-ci, il est entre les bras par-là, il est ici, il est là, tout le monde touche, tout le monde fait des bisous. Certains peuvent même faire. Mais il faille que ton enfant ait certaines protections. C'est une vérité. Tu peux avoir la protection divine si tu veux. Il peut aussi en avoir d'autres qui protègent ton enfant de 9 mois que tu as porté, ta progéniture. Sinon, tant pis pour toi. Parfois, vous posez la question du genre, comment protéger son étoile, comment, je sais pas, réactiver son étoile. Quand tu as déjà un certain âge, il n'y a plus de protection particulière, minime, pour être clair. Il n'y en a plus. C'est quand tu es petit jusqu'à un certain âge. Maintenant, quand tu arrives à un certain âge, il te faille certaines protections ultimes, avoir recours à certaines protections spirituelles qui vont protéger. C'est pour ça que vous voyez, ces personnes-là qui sont influentes, ces personnes-là qui sont dominantes, ces personnes-là, ces ministres et autres, dès l'instant où le processus commence, parce que ça se voit déjà. Ah, lui, il a telle ambition. Elle a telle ambition. Comme ça, les parents éveillés commencent déjà à mettre l'œil, commencent déjà à protéger. Pour que le cheminement, ce qui est écrit dans ta destinée, ça s'accomplisse. Oui, si on doit parler des étoiles, on va y passer la journée. Deuxièmement, en ce qui concerne toujours l'étoile, maintenant quand ton étoile, parce qu'il y a aussi, oh mon étoile a été volée, mon étoile a été ceci, mon étoile, oui on peut voler l'étoile, oui on peut assombrir l'étoile, oui on peut restaurer l'étoile, c'est vrai. On dit bien restaurer, mais tu n'auras pas une étoile neuve comme un enfant d'1 mois ou bien de 6 mois. Non, non, c'est pas possible. Ton étoile a été volée. Ok, il y a la capacité
d'aller récupérer ton étoile là où il est. Mais on le prendra et on te le remettra selon l'état dans lequel il sera. Parce que c'est ton étoile. Ça a été déjà utilisé ailleurs, usurpé ailleurs. On ne va pas te rendre ça comme une nouvelle voiture, non. On va réactiver ton étoile. C'est des techniques spirituelles, d'initier. Ce n'est pas comme ça. Parfois même, ça peut se faire selon certains bains rituels. Maintenant, il y a des techniques. En ce qui concerne généralement aussi l'étoile, l'idéal pour pouvoir, on va dire, nettoyer ou bien redonner de l'éclat un petit peu à son étoile à un certain niveau, c'est le dimanche. À un certain niveau. Maintenant, ton étoile, qu'elle puisse davantage briller, va être accompagnée aussi de d'autres choses qui va te permettre du moins d'avoir cette lumière-là davantage et favorable. Mais si tu comptes justement que sur un bain de sel, c'est mort, c'est pas possible. Si tu comptes que ce n'est que sur, je vais prendre encore quel exemple, un bain de citron, non. Il faudra après à ce moment-là des invocations spécifiques qui vont t'aider à pouvoir obtenir, aller au bout de ce que tu souhaites. Voilà en quelque sorte en ce qui concerne les étoiles. Les étoiles se volent, les étoiles se remplacent, oui. Les étoiles s'assombrissent, oui. Il y a même aussi certaines qui n'ont plus d'étoiles. C'est-à-dire on a volé et tu es vide, je l'ai dit au départ. Quand c'est comme ça, est-ce que si tu fais des travaux, ça va marcher? Ça peut marcher selon le niveau de la prêtresse, selon le niveau du maître spirituel, selon le niveau de l'état dans lequel tu es. Selon ce qui va être fait. Oui, ça peut marcher. Mais il ne faut pas s'attendre à un wow. D'où l'importance aussi régulière de se purifier, de se nettoyer, de faire les demandes appropriées, d'être continuellement dans la lumière. C'était Oracle Divine, votre prêtresse. N'oubliez pas de liker, partager pour la bonne cause. Autour de vous, likez, abonnez-vous. Alors les personnes qui m'envoient des messages, je l'ai déjà dit, soyez clairs dans vos messages. Sinon, je ne réponds pas. Clair et précis. Et sachez que ce qui concerne les demandes chez moi sont payants. Que tu veuilles consulter, que tu veuilles certains travaux, que tu veuilles, je sais pas, certains produits, c'est payant. J'y donne de mon temps, j'y donne de mon énergie, j'y donne de ma connaissance, j'y donne du mien. Shalom à tous, portez-vous bien. Et on se revoit à un prochain Le Saviez-vous. Shalom.